La plateforme revendicative, elle est de plusieurs points, mais présentement, il y a 3 points fondamentaux que nous mettons en exergue. C'est la situation d'irrégularité du personnel de la structure, parce que qui connaît l'hôpital sait que depuis 16 ans maintenant, il y a du personnel qui est en situation de parfaite irrégularité, qui ne sont pas déclarés à la main-d'œuvre, qui n'ont pas des contrats en bonne et due forme, à qui on ne cotise pas pour l'IPRES ni pour la caisse de sécurité sociale. Et ce personnel qui soigne la population, elle-même ne peut pas se soigner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'institut, elle n'est pas logée dans une institution de prévoyance maladie. Donc pour des travailleurs de la santé qui, en cas de pépin, ne peuvent pas se soigner, vous voyez que ça pose problème. Le deuxième point aussi, c'est qu'au niveau de l'hôpital, depuis 2003, nous avons connu des contractuels à durée indéterminée sous le décret qui, jusqu'au moment où l'on vous parle, ne connaissent pas ce qu'on appelle la prise en compte dans les calculs de leur avancement. Aussi, il y a les contractuels dans la convention collective du commerce qui aussi, depuis la signature de leur contrat jusqu'au moment où l'on vous parle aussi, n'ont pas bénéficié d'ancienneté conformément à la réglementation. Actuellement, le plan d'action qui est en train d'être déroulé, c'est que du 18 au 30, comme je vous l'ai dit, c'est port systématique de brassard rouge avec le travail. Mais seulement aujourd'hui, le 23, nous faisons un sitting de 8h à 12h et avec un point de presse, ce que nous sommes en train de faire. Mais aussi, le 29 et le 30, pour marquer la fin du mois aussi, nous allons faire aussi un sitting comme celui-là de 8h à 12h.